c'est parti pour l'enregistrement. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Alors, allons-y pour la correction du numéro 10 qu'on avait juste entreaperçu au dernier cours. Et il fallait trouver la bonne réponse. Donc déjà, qu'est-ce qu'il fallait faire une fois qu'on avait ces deux équations? Pour l'instant, juste équations. Alors, qui peut nous proposer quelque chose? Quelle méthode? Je ne veux pas le résultat, je veux la méthode. Anna? On peut modifier l'équation réduite en coefficient, non, en coefficient, n'importe quoi, en équation cartésienne. Très bien. Donc, en effet, il fallait les mettre toutes les deux sous forme cartésienne. La première, elle l'est. La deuxième, on la transformait. Et tu as trouvé quoi à ce moment-là comme équation cartésienne, Bastien? Trouver moins Plus fort, s'il te plaît. Moins 1,5x moins y moins 5,5. Sinon, on pouvait tout mettre avec des plus. Oui. On pouvait tout regrouper dans le membre de gauche. Et on obtenait à ce moment-là, effectivement, ceci. Autant se débarrasser des signes moins. C'est presque plus facile à manipuler. Donc, on a cette équation cartésienne, celle-ci. Ensuite, qu'as-tu fait? J'espère que Marie-Lou nous entend là maintenant. Mystère. Nicolas, ensuite, qu'as-tu fait? Moi, j'ai pas eu le temps de faire l'exercice encore. Nicolas, là, ça devient pénible. Me dire que tu n'as pas eu le temps de faire l'exercice. Tu peux me rappeler quand il a été donné l'exercice? C'était au dernier cours, non? Oui, c'est-à-dire quel jour? Mercredi. Mercredi. Donc, depuis mercredi, tu n'as pas eu le temps de faire un exercice qui prend moins de 10 minutes. Je ne sais pas s'il faut que j'aille trouver Madame Mourier pour lui dire que tu n'as pas le temps de faire un exercice de 10 minutes en 2 jours, à moins que tu aies une raison particulière que tu m'expliqueras ultérieurement. Mais là, pour moi, ce n'est pas une raison. Me dire j'ai été feignant, ça c'est une raison, mais me dire j'ai pas eu le temps, là j'ai du mal. Continuons, on attend. J'ai vérifié si leur vecteur directeur était collinéaire. Alors, tu as vérifié si les vecteurs directeurs étaient collinéaires? Oui. Il y a plus simple maintenant. Il faut utiliser le cours avec toutes ses possibilités en prenant la méthode la plus astucieuse. Donc, ça veut dire que tu as calculé les coordonnées des vecteurs directeurs? Oui. C'est possible, mais à ce stade du cours, ce n'est pas le plus judicieux. Maïli? Comme on peut observer que D' et D sont des équations cartésiennes, on peut utiliser la formule avec Non, cherche dans ta tête, ne cherche pas dans ton cours, cherche d'abord dans ta tête, tu peux t'en souvenir. on peut utiliser du coup la formule AD' moins A'B. Oui, et on espère quoi? Que le résultat est égal à 0. Et si c'est égal à 0? Bah, les droites sont parallèles et confondues. Ok, très bien. Donc, on va calculer, vérifions maintenant si elles sont parallèles. Je vais écrire en abrégé pour gagner du temps. Donc, A, c'est moins 1,5 fois B', c'est 1, moins A', 1,5 ou BA' fois moins 1. Donc, ça nous fait moins 1,5 plus 1,5 égale 0. Conséquence, alors, est-ce qu'elles avaient des noms ces droites? Si D et D'. Alors, D parallèle à D'. Est-ce que c'est ta conclusion finale? Est-ce que donc tu as choisi la réponse A? Je vais donner la parole à Max. Oui, moi, c'est ma conclusion finale. Parce qu'après, j'ai regardé si elles étaient confondues ou pas. Donc, dans ton cerveau, tu as tout à fait raison. Attention de ne pas l'oublier, de le mettre dans le bon ordre. Une fois que tu en étais là, tu t'es posé effectivement la question.
Elles sont juste parallèles ou parallèles et Confondu. confondues. Très bien. Donc ensuite, il fallait, donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce que tu as observé à ce moment-là? Comme 10 n'est pas égal à 5,5, moins 10 n'est pas égal à moins 5,5. Différent de. Oui, alors là, on travaille avec celle-là, donc on va prendre 5,5, mais tu pouvais prendre moins 5,5, c'est pas un problème. Alors, donc D et D' ne sont pas confondus. oui, mais alors il faut mettre, c'est pour répondre à la question. Donc D et D' sont strictement parallèles. Donc D, là, on peut répondre finalement à la question. D' strictement parallèles. Merci. Ça devait être trop long pour Nicolas. Ah, ça m'agace. Les questions, les autres? Sarah? Est-ce que c'est obligatoire de vérifier si elles sont confondues ou pas, comme ils disent que c'est une réponse unique? Bien sûr. Parce que quand on est là, tu n'as pas vérifié si elles étaient confondues ou pas. Ah oui, ok, oui. Or, il faut montrer, l'objectif, encore une fois, c'est montrer au correcteur, puisque vous êtes amené à passer le bac dans quelques années, c'est de montrer au correcteur que vous n'avez rien oublié et que vous avez parfaitement compris l'exercice. Donc, il fallait absolument vérifier si elles étaient confondues ou pas confondues du fait qu'elles étaient parallèles. Si elles avaient été séquentes, si on avait eu, par exemple, une valeur différente de 0, quelle aurait été la conclusion? Calix. Calix, tu es avec nous? Oui, je suis là, mais je vous entends mal en fait. Ah, alors je ne sais pas si tu peux monter un peu le son ou mettre un casque. Donc je disais, si ici c'est différent, si c'était différent de 0. On aurait pu dire qu'elles sont séquentes, Oui. mais pas perpendiculaires, parce qu'on ne sait pas encore comment faire. Ok. Est-ce que tu aurais vérifié qu'elles étaient confondues en comparant C et C'? Bah non, parce que vu qu'elles sont séquentes, elles ne peuvent pas être confondues. D'accord, très bien. Je voulais juste vérifier et puis le vérifier pour tout le monde. En effet, si là ça avait été différent de 0, cette étape en dessous était inutile. Si elles sont séquentes, comme tu nous le dis, elles ne peuvent pas être confondues. Très bien. Alors, on va reprendre le cahier de cours pour finir la séquence. Donc, préparez votre cahier de cours tranquillement. Pendant que je vais nettoyer le tableau, ça va me prendre quelques secondes. Alors, si on se remémore un peu ce qui a été vu la dernière fois. Donc, on avait vu entre autres un exemple où on avait repris un peu le cours. Là, je l'ai remodifié déjà, mon diaporama, où on avait vu qu'on avait deux méthodes applicables. Donc, soit en effet par l'utilisation des vecteurs directeurs, enfin du vecteur directeur de chaque équation cartésienne. On vérifiait s'ils étaient collinéaires. Et s'ils l'étaient, c'était parallèle. Deuxième méthode, le fameux calcul AB' moins A'B égale 0. Et on avait vu que c'était le même principe. En fait, il y avait un lien avec les coordonnées des vecteurs directeurs. Et donc, comme on vient de le voir dans l'exemple, on comparait après le coefficient, le réel C et C' pour voir si c'était confondu, si c'était parallèle. Vous sautez une ligne, on est le 19, dernier jour de la 12e semaine de confinement, de pseudo-confinement. Petit 2, droite séquente et système d'équations. Et là, Marilou, tu nous entends? Si tu nous entends, tu lèves une main. Tu parles.
Ah, son micro fonctionne. Marilou, ton micro fonctionne. Mais il faut que tu parles parce que là, ah ben non, il est recoupé, il revient. Ça s'en va et ça revient. C'est une chanson, ça. Bonjour. Ah, et ben voilà. Donc, Marilou, tout à l'heure, je disais que j'avais l'agréable surprise de voir une revenante. Oui, je... C'est bien, c'est bien. Bon, alors allons-y. Droite séquente et système d'équations. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée, puisque système d'équations, on l'a vu dans la première séquence de l'année, et on va faire du lien avec les droites séquentes. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Même, enfin, pas très précise, hein, peu importe. Bastien. Déjà, vu qu'on a là 2 équations, je pense que ça va être lié à ça. Oui. Quand on compare 2 équations. C'est vrai qu'il y a un lien, on va retrouver les 2 équations un peu comme on a vu dans l'exercice ou avant. Calix. Peut-être que si on résout le système d'équations et qu'on trouve x et y, on peut trouver les coordonnées du point où les droites se coupent. Eh bien, c'est tout à fait ça. Exactement. Alors, on reverra peut-être tout à l'heure la première séquence de l'année, mais on va partir là-dessus. Propriété admise. Tiens, ça me fait penser que dans la séquence précédente ou dans le début de la séquence, je crois qu'on avait mis une propriété à démontrer et j'ai oublié. On verra s'il reste du temps à la fin de l'année. Ce n'est pas l'urgence, la priorité, ce sera déjà de finir le cours. Donc, propriété admise. On en prend connaissance, vous ne recopiez pas tout de suite, donc tu poses ton stylo, merci. Déterminer le point d'intersection de 2 droites séquentes d'équation ax plus by plus c, a'x plus bi' y plus c' égale 0. Toujours avec les problèmes de réel, hein, ABC et a'b', c'. Revient à trouver le couple xy, dans l'ordre toujours abscisse puis ordonnée. Résolution du système d'équations. Attendez, ce n'est pas français, on va trouver le couple. Le couple solution. Oh là là, monsieur Bernet. Bon, il a fini de mettre à jour cette séquence, il a fait des bêtises. Hein. Le couple solution. Personne ne disait rien. Ben, heureusement que je suis là, réveillez-vous. En anglais, in English, you are not dynamique. Tu étais au cours d'anglais? Tu avais pas anglais ce matin? Moi. Ah bah dis donc, il n'est pas fou. Alors, on continue. Et ensuite, vous écrivez le système, vous pouvez recopier. Donc, c'est très bien, ça fait un lien avec la toute première séquence. Bon, un trait rouge à côté de tout ça. J'ai peut-être été un peu vite. Ah, tiens, une autre revenante. Vous allez voir apparaître quelqu'un d'autre. Bonjour Daphné. Ça fait très longtemps, ça fait plaisir. Elle n'a pas de micro, je crois. C'est pas grave, elle m'entend quand même. Elle peut répondre dans la conversation. C'est peut-être l'approche de la reprise de lundi, mais tant mieux. Bien. Ceux qui ont fini, lèvent la petite main bleue, que je vois où ça en est. N'allez pas trop vite, hein. Pensez aux soins. Ce n'est pas un concours de vitesse. Hein. Là, vous avez de la chance, vous n'êtes pas nombreux, donc j'attends un peu plus facilement. Encore une minute.
Quand je disais la dernière séquence, on n'est pas dans la dernière, c'est l'avant-dernière. Raphaël, tu as fini? Presque, il me reste les 2 dernières lignes. Ok, allez, vite, vite, vite. C'est bon, monsieur, si vous voulez. Oui, non, j'attends encore quelques instants. Il y en a... Allez, on va y aller. Alors, donc vous marquez ici méthode de résolution, foire la séquence numéro 1. Et c'est fini pour celle-ci. Il nous restera plus qu'une séquence et ça doit tenir dans les 2 dernières semaines. Il faudra penser à remercier Madame Mourier parce qu'elle a travaillé énormément pour vous. Elle a fait énormément pour cette organisation particulière de permettre aux SPEMAT et à ceux qui le souhaitent de venir finir en classe efficacement. Baissez les mains, s'il vous plaît, les autres, après. Et on va passer à quelques exercices d'application. Tiens, j'essaierai de me renseigner auprès des collègues en première par quelle séquence ils pensent commencer l'année. Vous me le rappellerez quand on se reverra. Parce que vous auriez vraiment, vraiment cette année intérêt à, vers fin août, une semaine au moins avant la reprise, à vous dire, tiens, on va recommencer par quel type de situation. Si c'est sur les équations de droite, ben, je rebosse un peu les équations de droite pour tout de suite être dans le bain et pas vous laisser piéger. Calix? Non, c'est juste la main qui l'a laissé. Bon, alors ensuite, vous prenez votre cahier d'exercice. Marquez la date aussi, le 19. Et vous allez faire page 236. Vous avez mis du rouge, hein? Oui, je l'avais déjà dit. Page 236. Numéro 82. Et on va commencer par le petit 1. C'est parti. Je vous laisse déjà y réfléchir quelques instants avant qu'on ne compare nos idées. On voit si on part sur les mêmes idées. Alors, on va comparer un petit peu les idées sur lesquelles vous êtes partis, les pistes sur lesquelles vous êtes partis. Alors, encore une fois, sans donner la réponse, qui peut nous dire, donc pour x moins y égale moins 1 et moins x plus 7y égale moins 17, sur quelle piste il est parti? Quelle idée il a eu?
J'espère qu'il y a quand même quelqu'un qui a une piste, une idée, parce que sinon, vous n'avez rien fait depuis 2-3 minutes. Sarah, Déjà, faut faire, déjà par lecture graphique. c'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais par lecture graphique? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai lu le point d'intersection et j'ai cherché ses coordonnées. Le point d'intersection, lequel? Le point d'intersection qui relie la orange et la rouge. Ah, alors attendez, oui, ça va être difficile, Marilou, parce que là, je ne peux pas projeter. J'ai voulu faire installer une caméra comme en classe et on ne m'a pas fait tous les branchements nécessaires. Donc, Bon, Marilou a un petit souci, elle n'a pas son livre, elle est loin de chez elle. Donc, elle a Mais fait je peux l'envoyer un. On va tenter de l'aider. Donc, tu dis, Sarah, si je reprends, tu lis graphiquement. Alors, je vais faire un schéma grossier. On a une droite comme ça, une comme ça, et une. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, tu as lu graphiquement l'intersection de quel point, tu disais? Du point qui coupe, enfin, où les droites orange et rouge se coupent. Ou Les la droites droite, oui. orange et rouge. Donc, celle qui correspond à x moins y égale moins 1, donc c'est celle-là. Et, non, c'est pas ça, c'est égal moins 1. Donc, celle-ci. Et l'autre qui est moins x plus 7y, donc c'est celle-là en haut. Moins x moins 7y égale, je ne sais plus combien, 17, moins 17, moins 17. C'est plus et moins 17. Sachant qu'on veut résoudre dans la première question ce système, est-ce qu'ils sont disposés de la même manière? Ouais, c'est pas grave, hein, je mets la première en haut alors qu'elle est en bas, ça change rien. Ok, donc tu as lu les coordonnées de ce point d'intersection. C'est ça? Oui. Qui est d'accord avec elle? Levez la main. Merci Sarah pour l'envoi que tu as fait à Marilou. Donc en effet, il faut procéder comme ça. C'est bien ce qu'ils disent. Hein. Là, c'est une par lecture graphique. Donc, A pour solution. Donc, sous-entendu, ce système A pour solution. Virgule graphiquement. N'oubliez pas d'indiquer que c'est une lecture graphique quelque part dans votre réponse. Les coordonnées du point d'intersection. Ça ira plus vite l'année prochaine. Hein. Là, on détaille un petit peu, puisque c'est la première rédaction. Du point d'intersection des deux droites. Et même pour les autres questions, on va aller plus vite. 2 points. Et tu as lu quoi? Qu'est-ce que tu nous proposes? Moins 4, moins 3. Moins 4, moins 3. OK. Je vous laisse finir l'exercice et réfléchissez comment faire pour ne pas avoir à refaire tout réécrire la grande phrase. C'est parti pour les 2 suivants. On n'a pas fini. Ah non, j'avais dit de faire le 1, maintenant vous faites le 2 et le 3. Mais ils disent vérifier par le calcul, on ne le fait pas. Ah, pardon, vérifions par le calcul. Exact. Vérifions. Alors, comment faire pour vérifier, Nicolas? On remplace la valeur de x et de y dans le système d'équation. Tout à fait. Donc, bien sûr, on trace le système, indispensable. On remplace x par moins 4. Et on espère pour la première trouver moins 17. J'ai oublié quelque chose. Moins 7y. Donc, c'est plus 7 fois moins 3. Et on espérera trouver moins 17. Et dans la seconde, x moins 4 moins 3, on espère trouver moins 1. Donc, ça faisait 4 moins 21, on trouve bien moins 17. Et moins 4 plus 3, on trouve bien moins 1. Donc, après, on conclut. Donc, le couple est bien solution. Je vous laisse maintenant finir pour le 2 et 3.
Essayez de trouver une rédaction plus rapide pour ne pas avoir à recopier la presque longue phrase que j'avais écrite. Hein. Alors, allons-y pour le petit 2 et le petit 3. Comment tenter de faire une rédaction plus rapide? Qui a une proposition pour la suite de manière à gagner un peu de temps? Personne? Vous m'avez tous réécrit la grande phrase là? Attention, je vérifierai lundi. Hein. Bastien? On pouvait donner des noms au point d'intersection. Oui, c'est pas ça à quoi je pense, mais pourquoi pas? Mais c'est pour éviter de mettre cette grande phrase. Là, je ne sais pas ce qui se passe avec quelqu'un, mais il faut arrêter la scie sauteuse ou la brosse à dents électrique. Personne n'a une idée? Oh, c'est pas possible. Raphaël, qu'as-tu écrit? Vu que j'avais pas d'idée, bah, j'ai réécrit la grande phrase. Bon, à défaut, oui, effectivement. Nathan? Également écrit la grande phrase. Ouais. Calix? Moi, j'ai réécrit la même chose, je n'ai pas trouvé. Oh, bah, on l'écrivait. Procédons de même. Puisque là, on a dit, on lit les coordonnées du point d'intersection des deux droites. C'est ça que je vais essayer d'économiser. Donc, procédons de même. Deux points. Petit 2, le système a alors pour solution et tu nous proposes quoi, Daphné? Si ton micro ne fonctionne pas, tu réponds par conversation. Et de même pour Marie-Lou, qu'est-ce que vous nous proposez toutes les deux comme réponse au système numéro 2? Daphné, vérifie bien, Daphné. Ça a été un peu vite. Marie-Lou? Bon, peut-être qu'elle arrive à pas très bien lire. Oui, Daphné, c'est bon. 2, 3. On vérifiait. Avec le deuxième système. Alors, moins 5 fois 2, moins 3, ça nous fait moins 10, moins 3, ça fait moins 13. On est bien parti. Et ensuite, 2 moins 3 égale moins 1. C'est juste. Toc, 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 toc. Là, il fallait mettre la phrase. Donc, le couple est bien solution. Et enfin, pour le petit 3, que je vais essayer de faire tenir ici. Le système a pour solution deux points. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que j'ai tendance à oublier là? Max? Euh, 3 moins 2. Oui. On vérifie. Je fais rapidement. Donc, ça fait moins 3
plus 7 fois 2, ça fait moins 3 plus 14. Non, il y a une erreur. Fois moins 2. Donc, moins 3 plus 7 fois moins 2, ça fait bien moins 3, moins 14, moins 17 au total. Et moins 5 fois 3, moins 2, ça fait moins 15 plus 2, ça fait moins 13. Donc, on a aussi le bon couple solution. Question sur cet exercice? Sarah? C'est pas une question, mais la caméra fait une mise au point et je vois tout flou. Enfin, Les autres, vous voyez tout flou? Oui, c'est flou. Non, ça va. non, ça va Non, mieux. en vrai, ça va. Hein. C'est pas Merci. super net, hein. C'est la caméra de mon ordinateur. Alors, est-ce que c'est peut-être à cause de la lumière? Je ne peux pas faire mieux. C'est exactement normalement la même chose que les autres fois. Je suis désolé. Pas de souci, merci. Alors ensuite, vous faites le 93 petit 1. Ah non, graphiquement, non, ça ne m'intéresse pas. Autant pour moi, je n'avais pas vu le mot graphiquement. Vous allez faire le 84 pour le point A. Donc, numéro 84 pour le point grand A. Donc, ceux qui en ont besoin, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour trouver de l'aide? Anna? Sarah? Il faut regarder le point d'intersection des deux droites. Ah non, tu n'as pas droit. Relis l'énoncé. Bah, Anna? c'est les- Il faut prendre les deux équations de la droite AB Oui, mais et pour AC s'aider, si quelqu'un bloque, pour qu'est-ce s'aider. qu'il va devoir faire? une phrase. Bon, je vous laisse avancer. On verra si quelqu'un bloque. Si quelqu'un bloque, d'ici 1 ou 2 minutes, il lève la main pour dire là, je suis complètement bloqué. Alors maintenant que vous avez dû tous un petit peu avancer, qui peut nous dire sur quelle méthode, sur quelle piste il est parti? Maïli, sur quelle piste tu es parti? Qu'est-ce que tu as commencé à faire? Oula, c'est compliqué. Alors, Plus fort, Maïli. comme Anna l'a dit, j'ai pris les formules des droites AB et de la droite AC. Oui, pourquoi ces Ensuite, deux-là? parce que c'est les deux droites qui comportent le point A. Enfin, qui comportent A. D'accord.
Et après? Ensuite, je les ai posés en système d'équation Oui. et j'ai utilisé la méthode de combinaison. Donc, et tu as cherché à les résoudre par le calcul. Oui. OK. Qui a des difficultés à la résoudre par le calcul? Levez la main. Vous vous forcez à rédiger en allant voir où ça, Calix? Dans le cours, Où ça dans le cours? sur la partie résoudre des systèmes avec deux inconnus. Oui, c'est quel paragraphe dans le cours, ça? C'est un grand 2, un grand 4 Ah bah, attendez, il faut que j'ouvre mon livre. Tout le monde cherche dans son cahier de cours pour nous confirmer si Calix a juste. Bon, il va nous proposer sa réponse. Donc, tout le monde avec son cahier de cours. Est-ce un grand 3 petit 1, un grand 5 petit 2 Bah, c'est résolution de système à deux équations du premier degré à deux inconnus. OK. Comment il s'appelle le paragraphe? Il y a quoi? Ça, c'est le titre. Mais c'est un grand 2, grand 3, grand 4, petit 1, petit 2. Bah, je dirais que c'est un grand 2. Mais après... Ah bah, c'est toi qui sais, hein? Les autres? Il y a écrit que c'est un grand 6. Ah, ça me semble déjà plus cohérent que ce soit un grand 6. Tu as cherché dans quelle séquence, Calix? Dans la séquence sur les nombres et calculs. Oui. Je vois pas comment ça peut être un grand 2. Je ne vais pas la voir là, la séquence. Ah si, je vais la voir là. Ah, tiens. Grand 6 de la séquence 1. Grand 6, petit 1 ou petit 2. Bien, je vous laisse finir la résolution du système. Et moi, je vais tout doucement commencer à préparer son écriture. Oula, c'est pas très visible. Hein. Il y a un tout petit moins devant le X. Hein. J'espère que vous n'êtes pas trompé. Ouais, c'est vraiment tout irrégulier. Hein. Je crois que c'est pas très net. C'est une flèche, alors là, ce serait 6x plus 7y égale moins 23. Ça veut dire que c'est une pente croissante pour... Non, ça c'est bon. Oui. Vérifiez que votre système, c'est bien celui-là. On va voir, j'ai au droit. Allons bon. Oh, il n'y a rien qui marche, comme d'hab. Hop, la capta. Tant pis. Qui a fini de résoudre le système? Levez la main.
Bon, on attend encore une minute. Là, ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, on ne peut pas comparer. Ah, j'en profite pour vous dire, j'y pense, hein, peut-être que je le reposerai par écrit pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, quand on va reprendre ensemble, comme vous êtes censé garder encore plus ou moins vos distances physiquement, si vous avez un masque, ça peut être pratique de manière à ce que vous puissiez vous déplacer un peu en classe et pouvoir comparer vos résultats, parce que ça, c'est ce qui manque en ce moment, que vous ne puissiez pas dire « tiens, montre-moi tes résultats » et on compare. Mais c'est obligatoire les masques, non? Non, je ne crois pas que ce soit obligatoire pour les élèves. Non, c'est juste... les documents qui nous ont été envoyés. C'est pour les professeurs, je crois que c'est pas obligatoire, et pour les élèves, ça l'est. Ah non, c'est plutôt le contraire. Hein. Ah bon? Bah oui. Tu reliras avec attention. Ok. Bon, alors il faut résoudre. Et ben alors on va déjà tout regrouper. Oh non, on peut les laisser comme ça, comme avant. Qui a utilisé la méthode par substitution? Levez la main ceux qui ont fait par substitution. Que 2 personnes. Moi, c'est le plus astucieux. Hein. Je vois ici qu'il y a coefficient sans nombre. Donc, ça va être plus facile. On pouvait faire aussi par combinaison. Bon, je vais le faire par substitution. Par substitution. Donc, en appelant la première petit 1, la deuxième petit 2. Donc, petit 1, c'est équivalent à 4y moins 9 égale x. Vérifiez en même temps que je ne fais pas des tourneries. Hein. Substituons dans petit 2. Donc, remplaçons. Substituons dans petit 2. À ce moment-là, on remplace x. Donc, ça fait 6 facteurs de 4y moins 9 plus 7y égale moins 23. Résolvant. Donc, ça fait 24y moins 54 plus 7y égale moins 23. Donc, ça fait... Oulala! C'est plus 54, non? Quoi? Si on fait moins 6 fois moins 9. Ah non, c'est 6. Je sais pas, moi j'avais noté moins 6. Non, mais j'aurais pu faire une étourderie. Donc, ça nous fait 31y égale moins 23 plus 54. Ah, mais ça s'arrange. 31y égale 31. Donc, y égale 31 sur 31 égale 1. Calculons x. Donc, on prend n'importe laquelle, ben, on va repartir de celle-là. Donc, x égale 4 fois 1 moins 9 égale moins 5. Donc, grand A doit avoir pour coordonnées moins 5, 1. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qui a trouvé moins 5, 1 déjà? Levez la main. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a des restes ou que vous avez su réutiliser votre cours si nécessaire. Quand on en est là, moins 5, 1, admettons qu'on est en évaluation, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le temps de commencer le suivant, sinon ça va être bâclé. Dans la minute qui reste, qu'est-ce qu'on peut faire, Nicolas? Sarah? Je sais. On écrit rapidement le système d'équation des deux autres pour montrer qu'on a compris? Non, ça ne sert à rien. Ah. Bastien? On écrit une phrase. Non, ça y est, donc, ça y est, ça suffit. Vérifie. On dit le point d'intersection. Non, Anna? On remplace les X et les Y par le couple. Ben oui, on va vérifier mentalement. Il nous reste 1 minute, on va vérifier qu'on n'a pas fait des tourneries. Hop, on substitue de tête ici, on fait un remplacement. Donc, ça fait moins 5, ça fait 5. 5 plus 4 fois 1, ça fait 5 plus 4, ça fait 9. C'est bien parti. La deuxième, 6 fois moins 5, ça fait moins 30. Moins 30 plus 7 fois 1, 7.
Moins 30 plus 7, ça fait bien 23. Je ne me suis pas trompé. Ouf, je vais rendre ma copie. Rassuré, au moins ça a été juste au niveau du timing. Mais j'ai bon. Voilà. Alors, ensuite, des questions? Ceux qui se sont trompés, vous avez fait l'erreur où? Dites-moi où vous avez fait l'erreur, ceux qui se sont trompés, que je sache. Vous levez la main et je vous donne la parole, ceux qui se sont trompés. Personne ne veut dire qu'il s'est trompé? Nathan, tu as eu tout juste? Oui. Raphaël, tu as eu tout juste? Oui. Ah, vraiment, tout le monde a eu tout juste. Vous devez avoir un prof exceptionnel. Et alors, on va finir. Il reste peu de temps, alors je vois s'il y en a un. Ah, on va faire un exercice de SVT. Qui a pris SP Bio l'année prochaine? Ou qui fera de la bio l'année prochaine? Ce n'est pas forcément en SP, hein, ça peut être en filière technologique, on fait de la bio. Si on fait du laboratoire ou des choses comme ça. C'est tout? Ah bah ça fait. Bon, c'est pas grave. Ah, si, quand même. Moi, j'aime bien la SVT. Vous me faites le 94. Numéro 94 avec des échanges gazeux. Donc, ça peut être la SVT, ça pourrait être aussi un peu la physique. Hein. C'est quoi un entomologiste? Qui peut nous dire ce qu'est un entomologiste? Bien, nous en parlerons lundi. Je vous poserai la question lundi. C'est pas, mais c'est pas ce qui. Ok. Et c'est presque étonnant par rapport à l'exercice. On pourrait se dire, tiens, c'est quelqu'un qui étudie. Ils étudient pas les insectes. Je ne réponds pas. On pourrait penser que c'est quelqu'un qui étudie les plantes, mais vous verrez, surprise, surprise. Les insectes. Surprise. Alors, qu'as-tu commencé par écrire? On va le faire, on va le commencer ensemble. Daphné. Ah non, Daphné, elle n'a pas de micro. Raphaël, qu'as-tu commencé par écrire? J'ai commencé par écrire cela revient à résoudre 80 plus. Oui, enfin, vas-y, je vais écrire. Cela revient à résoudre après 80 plus 50 est égal à 75. Je regarde bien ce que je te dis, parce que j'écris ce que tu me dis. Hein. 80 plus 50 égale 75. Oui. Attends, on s'arrête là. 80 plus 50 égale 75. Oh non. Merci.
Bon, est-ce que tu peux te corriger ou pas? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu vois un petit peu ton erreur? T'as pas une idée là, Raphaël? Non. Nathan? C'est Ah si, 80x plus 80x 50y. Attendez, là vous parlez en… et 50y. Alors, attends. Pour l'instant, c'est Nathan à qui je vais donner la parole après. 80x plus 50y. Alors, toi, tu nous proposes 80x plus 50y égale 75? Oui. Raphaël, tu en penses quoi? D'accord avec ce début? Pas d'accord? Tu veux nous rajouter une information? Je sais pas quoi en penser. Sarah, non, pas Sarah. Anna. Il est trop fort. Normalement, faut pas dire à quoi correspond X et Y. Qu'en pensez-vous les autres? Bah si. Bah oui, bah évidemment. Donc, première chose qu'il fallait écrire, soit, puisque c'est vous qui les amenez, X. Alors, X, le nombre de ficus. Le nombre de ficus. Attention, ça va peut-être pas très bien passer parce que je suis sur une zone dans l'ombre et dans l'éclairage. Soit X, le nombre de ficus, dont le plus célèbre est le ficus quoi? Un peu de culture. Le ficus à petite feuille, c'est le ficus benjamina. Enfin, vous vous en moquez. Et 5 ans et Y, le nombre de caoutchouc. Alors, il faut savoir que le caoutchouc, c'est aussi un ficus. On a vu celui qui a écrit l'exercice, il ne s'y connaît pas tellement en botanique. Et Y, le nombre de caoutchouc. Caoutchouc. Il est où le T? Ah, il est là, oui, c'est bien ça. Le caoutchouc. Bien. Après, on met le système en équation. Deuxième équation que tu nous proposes, Calix. Le caoutchouc avec un F. Calix, tu es parti manger? Non, c'est juste, j'entends mal. Ah, l'autre équation. Ah bah 30x plus 6y égale 57. Donc, il nous propose 30x plus 6y égale 47. 60. Vous êtes d'accord? Non, 57. Ah, 57. Et c'est 60y. Ah, le 60, tu ne l'avais pas dit. Très bien. Bon, et bien alors après, on résout. On va résoudre par quelle méthode? Alors là, on n'a pas trop le choix. Par combinaison. Résolvons par combinaison. Donc, on va les combiner l'une à l'autre. Donc, notre système, il est équivalent à… Vous allez l'utiliser pas mal, hein, ce signe équivalent l'année prochaine, plus que cette année. Alors, on va multiplier… Qu'est-ce qu'on va modifier? On va mettre sur 300 ici. On peut mettre sur 300y. Donc, si on veut 300 ici, il faut multiplier par combien ici? Par 6. Par 6. Très bien. Donc, 6 fois 8, 480x, plus 6 fois 50, 300y, égale 6 fois 75. 2 fois 75, ça fait 150, fois 3, 450. Donc là, on va multiplier par combien pour avoir 300? Max, on veut 300 ici. Quelqu'un d'autre qui veut? Celui qui prend la parole. Par 5. Par 5, oui. Ben alors nous, on ne va pas vouloir 300, on va vouloir moins 300. Donc, on va multiplier par moins 5. Donc, ça fait moins 150x moins 300y égale moins. Alors, 5 fois 7, 35. 5 fois 5, 25, 26, 27, 28. Donc, en fait, la première, ici, on l'a multipliée par, on a dit 6, et la deuxième, on l'a multipliée par moins 5. On additionne membrement.
ce qui nous fait 480x moins 150x. Les y, on peut les écrire, mais ils vont s'annuler. Égale 450 moins 285. 480 moins 150, ça fait 330x. Égale 450 moins 285. Tu as trouvé quoi, Sarah? Euh, La calculatrice, elle sert à quoi? Ça fait 165. Il y a quelqu'un qui m'a conversé, je n'ai pas vu qui conversait. Ah, zut, c'est trop tard, Daphné. Merci. Combien? 165. 165. Donc, ça fait x égale 165 330. Ouh, ça doit être très, très proche de la moitié. Oui, ça, c'est 165 sur 165 fois 2. Donc, c'est égal à 1 demi ou 0,5. Qui avait trouvé 0,5 pour le nombre de ficus? Pas fini. Quelques-uns, pas beaucoup. Ensuite, on calcule y. Alors, peu importe avec lequel, hein, calculons y. On va prendre, on va prendre la première. Donc, ça fait 80 fois 0,5 plus 50y égale 75. 80 fois 1,5, ça fait 40. Plus 50y égale 75. Ça va faire 50y égale 75 moins 40, ça fait 35. Ça fait y égale 35 divisé par 50. Tiens, je vais tout mettre sur 100 parce que c'est facile de diviser par 100. Il y a un problème là. Un demi-ficus. Ah non, c'est une production. Dites donc, personne n'a suivi. Stop, on s'arrête. Personne n'a suivi. Il y a un gros problème dans ce que j'ai écrit. Et là, ça aurait dû vous choquer. Et moi, c'est ce qui vient de me choquer. Je viens d'en prendre conscience. Quand je vois ce 0,5, j'ai dit quoi quand il y avait le 0,5 là? Anna? Vous avez dit ficus alors que c'est en... Eh bien oui, c'est pas 0,5 ficus. On n'a pas un demi-ficus. C'est pas possible. Parce que où est mon erreur dans ce que j'ai écrit ici? Dans Sarah? Dans la phrase tout en haut, on a dit le nombre de ficus. Eh bien oui, c'est pas le nombre. Quelle horreur. C'est... tu dis les échanges gazeux. La quantité en mètres cubes d'eau 2 relâchée. Donc ici, soit X, c'est la quantité d'eau 2 relâchée par le ficus. Et la Y, c'est la quantité d'eau 2 relâchée par les caoutchoucs. Donc soit X, la quantité d'eau 2 de dioxygène relâchée par les ficus. Et là, c'est la quantité d'eau 2 relâchée par les caoutchoucs. Je vous laisse corriger. Ah bah dites donc, je me disais, c'est bizarre, on arrive à un truc complètement aberrant. Donc là, c'est des mètres cubes par ficus. Et là, c'est des mètres cubes d'eau 2, hein. Mètres cubes d'eau 2 relâchés par caoutchouc. Voilà. Ah oui, il était bien cet exercice. Bon, je laisse un peu prendre en note. De toute façon, on va s'arrêter là. Il est déjà l'heure depuis 2 minutes. Quand vous avez fini de recopier, vous levez la main, prendre la parole pour clôturer la séance.
Allez, les derniers. Bon, donc pour lundi, il n'y a aucun travail particulier concernant les exercices. Par contre, et ça vous le verrez, je vais vous envoyer un email à tous et aux parents aussi pendant le week-end, ce soir, où je dis entre autres qu'il faut que les cahiers et surtout de cours soient parfaitement à jour. Ensuite, parmi ceux qui sont présents ici aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui ont reçu un email leur demandant de m'envoyer une autre séquence de cours pour que je vérifie à l'avance. Ce sont en général, enfin, c'est pas en général, ce sont des personnes pour lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à obtenir le cours et un cours complet. Donc, il y en a à qui je n'ai pas envoyé de mail, c'est tout à fait normal. Il y en a d'autres à qui je l'ai envoyé, c'était bien réfléchi. Donc, n'oubliez pas, à certains que j'ai demandé, c'est pour ce soir dernière minute. Si certains à qui je n'ai pas du tout demandé veulent me l'envoyer, c'est aussi possible, je ne l'interdis pas. Quoi d'autre? Rien. Est-ce que vous avez des questions? Baissez la main. Est-ce que vous avez des questions sur la suite? Donc, je vous dis, je vous envoie un mail. Nicolas? Moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour dire que j'avais vraiment fait l'exercice 10. En fait, je l'avais juste pas. Ok, d'accord. Peut-être, tant pis, tant mieux. Raphaël? Oui, pardon. Non, tu levais la main. Je croyais que tu voulais poser une question. Ah non, Ok. non désolé, j'ai juste oublié de la baisser. Ok. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée. Dernière journée ici. C'est fini les vidéos pour le pseudo-confinement. À bientôt, à lundi. Merci. En pleine forme, oubliez vos affaires. Au revoir. Oui. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Attention plus fort. Adios, amigos.